Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Tesla. Tesla qui est souvent au centre de l'actualité, notamment grâce à Elon Musk, son dirigeant, qui adore faire le buzz, mais aussi par rapport à ses innovations et à la volatilité de son cours. Avant de commencer, hier, j'ai annoncé une offre à moins 50% sur l'accès au club des investisseurs rationnels. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement. Donc, je vous remercie. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. L'offre, elle s'arrêtera à peu près dans un mois, aux alentours du 15 décembre. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous avez jusqu'à demain pour me poser vos questions sur le club avant la review de lundi. Donc, n'hésitez pas. Il y a pas mal de demandes, donc je vais peut-être la faire en plusieurs fois. Il y en a qui m'ont demandé d'analyser leur portefeuille, par exemple. Donc, pour ceux que ça intéresse, sur le club des investisseurs rationnels, vous pouvez me poser vos questions. C'est sur le chat discussion générale. Graphiquement, on repart là sur une tendance haussière à moyen terme, hein, notamment grâce aux élections. Vous savez qu'Elon Musk s'est impliqué dans les élections pour la campagne notamment de Donald Trump. Donc, le marché espère que ça aura des répercussions positive. Ça, on a aussi eu sur le Dodge, hein, notamment en crypto, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, effectivement, on repart à la hausse. Comme vous pouvez le voir graphiquement, c'est assez qualitatif. On a cassé, hop, juste ici, je vais vous mettre des petits repères. On a cassé juste ici notre résistance. On est venu la retester. On est reparti à la hausse, donc confirmation pour cette résistance. Et pareil pour la moyenne mobile, 200 périodes en weekly. On l'a cassé, on est venu la retester, on est reparti à la hausse. C'est très propre aussi sur le RSI. On a cassé, on est venu retester. Et depuis, on reste au-dessus de la zone de neutralité du RSI. Donc, c'est positif. On pourrait aussi rapidement regarder hop, les volumes. Et vous voyez qu'on a quand même cassé, avec des volumes qui augmentent. Donc pour le coup, c'est plutôt positif pour l'instant. Ça reste du moyen terme. On n'a pas encore cassé les plus hauts. On pourrait se mettre une zone, hop, juste ici, hop, une zone plutôt vendeuse juste ici. Donc on pourrait être amené à venir, la retester, hein, globalement. Pour moi, c'est approximativement c'est le prochain objectif, hein. Donc voilà. Tesla, techniquement, ça reprend de la vigueur. On a eu des belles corrections. Maintenant, est-ce que c'est fondé sur quelque chose ou est-ce qu'on est juste sur de la spéculation? Tiens, d'ailleurs, vous voyez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé. Donc, hop, on était venu retester notre support en vert. D'ailleurs, je vais le mettre en vert. Maintenant, est-ce que fondamentalement, c'est justifié ou pas vraiment? On va rapidement, hop, aller sur GuruFocus. GuruFocus qui bug en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc, hop, je vais essayer de reboot. OK, ça a l'air de charger. Parfait. Ça prend un peu de temps, hein, il doit y avoir des petits soucis GuruFocus en ce moment. Alors globalement, si on regarde déjà en termes de rentabilité, on est sur une rentabilité qui est correcte. Attention aux marges brutes. Hein, avec tout ce qui se passe sur le secteur de l'automobile, on a quand même eu des baisses au niveau des marges brutes. Après, on voit que les marges nettes se portent bien, donc ça, c'est plutôt positif. En revanche, moi, j'aurais un point d'attention sur le fait que sur les 10 dernières années, Tesla est rentable uniquement sur 4 ans. Donc, on va regarder ça. Et c'est sur les 4 derniers exercices. Donc ça me rassure un petit peu. On a une très belle augmentation du revenu. Je crois que la modèle Y en 2023, c'était l'un des modèles les plus vendus, voire le modèle le plus vendu. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais reboot encore la page parce que j'aimerais bien la comparer à BYD notamment. Vous voyez qu'en termes de GF value, on est considéré comme étant surévalué. Donc on va commencer à faire attention, hein, et vous voyez que notamment par rapport aux anticipations de free cash flow, c'est pas terrible. On est assez élevé, donc potentiellement beaucoup de spéculation. Alors là, vous voyez que, sur les 10 dernières années, on va se mettre sur les 5 dernières années, hein, on est sur un secteur qui est assez cyclique. Sur les 5 dernières années, on est sur une action qui surperforme très largement Stellantis et Ford, et moi j'aimerais bien quand même, notamment rajouter BYD, hop, et donc, globalement, sur les 5 dernières années,
On voit que Tesla surperforme BYD, en rouge. Si on se met sur les 3 dernières années, qu'est-ce qu'on a? Et ben, sur les 3 dernières années, on observe, que c'est BYD pour l'instant qui surperforme, hein. On est quand même sur une situation concurrentielle où Tesla a de plus en plus de concurrents et ça, c'est à prendre en compte. C'est un point, qui est quand même important parce qu'il y a des d'autres entreprises qui vont grappiller des parts de marché. Il y en a qui galèrent plus que d'autres évidemment, mais pour le coup, BYD est plutôt bien positionné. Donc c'est à surveiller. On a dit profitabilité, OK. Ensuite, en termes de, santé financière, ça a l'air d'être très positif. On a un score d'Altman qui est safe. Hop, on va aller regarder le cash to dette et vous voyez qu'effectivement, on a un cash qui augmente fortement et une dette qui a plutôt tendance à diminuer, même si sur les 2 derniers exercices, elle a eu plutôt tendance à augmenter. Pareil pour la rentabilité des capitaux investis, on est sur du 8%, ce qui reste positif, surtout pour le secteur d'activité. Et vous voyez quand même qu'on est sur une société qui a vraiment beaucoup progressé, qui a mis du temps à se mettre en place et que, à l'heure actuelle, elle a un bon réseau de distribution qui lui coûte peu d'argent. Donc ça à prendre en compte, hein. Il y a très peu de masse salariale sur le business model de Tesla. Et donc on voit quand même que c'est une société qui est gérée de façon assez intelligente. Effectivement, pour quelqu'un qui vient du marketing, bah, ça peut déplaire parce que on aime bien avoir un vendeur, on aime bien pouvoir échanger. C'est vrai que pour le coup, Tesla, on est vraiment, dans le futur, tout se fait, sur internet et cetera et cetera. Donc voilà, un business model qui plaît ou qui déplaît, pour le coup, ça reste quand même efficace. En termes de croissance, on est sur une croissance anticipée de 12-13 par an, ce qui est correct. Maintenant, est-ce que ça colle avec la valorisation? Moi, je trouve qu'en termes de valorisation, on est très élevé. On est très élevé. Si on regarde, on a un P/E ratio de 90 quasiment. C'est pas vraiment ce que je vais le plus regarder. La moyenne historique, elle est à 88 globalement, donc on est un petit peu en dessous, on est à 87, donc voilà. Mais c'est pas ce que je vais regarder principalement. Je vais regarder le PEG. On a un PEG, donc qui prend en compte la croissance, à 2,3, sachant que la moyenne historique, elle est plus à 1,13, donc on est largement au-dessus. Alors qu'est-ce qui plaît au marché? Est-ce que on est juste sur de la spéculation? Parce que on anticipe peut-être que Trump, pourrait arranger certaines affaires de, d'Elon Musk. Moi, je trouve que c'est un peu risqué d'investir sur ce genre de considération et si on regarde surtout le price to free cash flow, on est quand même très élevé. On est sur du 300, ce qui est assez énorme, hein, sachant que la moyenne est quasiment 2 fois moins élevée. On est plus sur du 170. Donc en termes de valo, pour moi, c'est quand même un beau carton rouge. Après, il faut quand même se dire qu'on est sur une entreprise qui est volatile, hein, c'est quasi de l'ordre de la crypto-monnaie là pour le coup. Hem et qu'on il y a des gens qui vont réussir à faire de l'argent là-dessus, mais pour moi, on n'est pas, en termes de valorisation à l'heure actuelle sur un point d'achat. Si on regarde un petit peu les dépenses et notamment le CAPEX, je suis curieux de regarder. On est quand même sur 67 de CAPEX. Alors là, pour le coup, ce serait intéressant de savoir si, sur quoi ils investissent. Est-ce qu'ils investissent sur des usines? On sait qu'il y a des projets notamment de taxis, autonomes, ça communique énormément là-dessus. Donc est-ce que le marché anticipe? Est-ce que le marché essaye de pricer ça? Tant bien que mal, parce que c'est difficile à pricer. Qu'est-ce que ça représentera en termes de part de marché, en termes de chiffre d'affaires? Et donc effectivement, on sait que Tesla investit beaucoup là-dessus, sur la conduite autonome notamment, que ce soit, des camions, des taxis. Ça peut révolutionner un marché, on est tout à fait d'accord là-dessus et donc je pense aussi, au-delà de la spéculation, même si ça reste de la spéculation, que le marché essaye de pricer ça tant bien que mal. Et ça, c'est pas évident, donc à mon avis, on continuera d'avoir de la volatilité sur, Tesla. C'est pas négatif, d'avoir 67 de CAPEX à l'heure actuelle, sachant que le cash est quand même bien géré, et que c'est des investissements qui sont amenés quand même à révolutionner un marché. Donc pour le coup, je trouve ça très positif. Je trouve ça très positif. On a d'autres news, je vous ai fait un petit, hop, je vous ai fait un petit condensé. Donc on a effectivement les superchargeurs version 4 qui arrivent et ça aussi, Heu, ça peut, entre guillemets, «révolutionner» un petit peu le marché.
Le but, effectivement, c'est, notamment sur les périodes d'affluence, de pouvoir recharger plus vite, et ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut le coupler finalement avec l'autonomie de la voiture notamment. Donc augmenter l'autonomie de la voiture, mais en même temps pouvoir recharger plus vite. Bon, pour l'instant, on est loin du temps de recharge d'un plein d'essence, hein, évidemment, mais on sait qu'il y a des innovations là-dessus. On sait que Tesla est très bien placé là-dessus et c'est positif, c'est même très positif parce que c'est quand même un des gros enjeux de la voiture électrique et donc c'est un enjeu qu'il faut absolument garder à l'esprit. Ensuite, on a évidemment les robots taxis. Bon, ils arrivent en Europe, c'est une exposition pour l'instant, donc on est loin de ce sera beaucoup plus compliqué en Europe qu'aux États-Unis, hein, ça, je pense qu'on en est tous conscients. Il y a beaucoup de barrières, là-dessus, hem, notamment en Europe. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? J'ai pas spécialement d'avis là-dessus. Évidemment, ça freine un petit peu l'innovation, mais en même temps, ça protège aussi d'autres domaines, donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Maintenant, ça avance, Tesla communique très bien là-dessus, évidemment, hein, ils sont très bons là-dessus. Ça leur permet aussi de se financer assez facilement, ce qui fait que en termes d'endettement, on a une très belle position. Maintenant, effectivement, est-ce que l'élection de Donald Trump va réellement arranger Tesla, arranger Elon Musk? Pour l'instant, on n'a aucune, certitude. Si Tesla est vraiment mis en avant, ça va très certainement poser problème au niveau juridique, hein. Déjà que là, ce qu'ils font, le Trump et Musk, notamment avec le Dodge, bah, c'est un peu invraisemblable. Donc à surveiller, mais il y a aucune certitude. Donc c'est compliqué de jouer là-dessus. C'est très compliqué de jouer là-dessus et dans tous les cas, ce sera pas à durée, illimitée. Ensuite, on a les stocks de Tesla et d'ailleurs normalement, hop, on doit pouvoir ça on doit pouvoir voir ça sur GuruFocus, mais on n'a pas de severe warning. Hop, hop, hop. Donc on a des insiders qui vendent. Ça, voilà, bon, il y a des prises de profit, c'est plutôt normal. Heu, hop, hop, hop. Ensuite, est-ce qu'on a quelque chose sur les stocks? On n'a rien sur les stocks. Donc pas grand-chose à dire pour le coup. De quand il date cet article? Hop, on n'a pas la date. OK, c'est récent, c'est récent. Bon, donc il y a potentiellement des stocks, ça a pas l'air si, heu, important que ça, sinon je pense qu'on aurait les, les infos sur GuruFocus, où on les aura peut-être un petit peu en retard. Mais effectivement, on est quand même sur un moment un peu charnière, hein, pour Tesla. Donc voilà, ça reste une belle société. Maintenant, on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Comment est-ce que la boîte se finance? Bon, Morning considère aussi qu'on est surévalué et voilà, ce qui, pour moi, représente aussi un point d'attention, c'est le fait que le nombre d'actions en circulation, il augmente. Donc effectivement, on n'est pas endetté, donc Tesla, heu, a choisi, hein, de se financer, par de la dilution notamment. Donc on a un nombre d'actions en circulation qui augmente. Donc effectivement, pour le cours de l'action, c'est pas forcément très positif. Pour l'actionnaire, c'est pas forcément très positif. Maintenant, on voit quand même qu'on est sur un cours de l'action qui est haussier, même si on a une belle tendance baissière quand même entre 2022, hop, et 2024. Maintenant, pour confirmer ça, il faudrait qu'on arrive à franchir et à confirmer, hein, la résistance des 400. Donc prudence tout de même, vis-à-vis de ça. C'est quand même c'est quand même à prendre en compte. On voit que la Chine représente quand même 22 des ventes de Tesla. Il risque d'y avoir une petite guéguerre, notamment au niveau des taxes, heu, de douane. Donc à voir si, Tesla sera concerné potentiellement, à voir comment ça évolue. Heu, donc voilà, globalement, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui investissent sur Tesla par conviction parce que, effectivement, Elon Musk est capable de tout.
Heu donc voilà, personnellement, je suis pas, actionnaire de Tesla. Je pense qu'effectivement, il y a un marché très porteur sur notamment, les taxis autonomes, les camions autonomes. Après, comment est-ce que ça va évoluer? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est porteur et quelque chose qui m'intéresse. Maintenant, je suis pas rentré sur Tesla, sur les phases de correction. On est quand même à l'heure actuelle, sachant qu'on n'a pas beaucoup de données sur les potentiels, gains de croissance, vis-à-vis des secteurs, que Tesla est en train de développer, notamment, bah, comme je vous le disais, avec les taxis autonomes, les camions autonomes et cetera. Donc pas évident. C'est très certainement une erreur de ma part, mais pour l'instant, Tesla, c'est pas une action sur laquelle je suis acheteuse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne.